Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les suites numériques dites arithmétiques. Un chapitre de maths très utile dans nos métiers. On va voir comment ces suites permettent de prévoir une évolution, d'anticiper des besoins ou de comprendre une tendance. Et pour bien te montrer que ce n'est pas que de la théorie, on va prendre deux exemples concrets, l'un en animation et l'autre en ASSP. Une suite numérique, c'est une liste de nombres obtenus les uns après les autres selon une règle bien précise. Chaque nombre est appelé un terme de la suite et on le repère par son rang. Quand la différence entre deux termes successifs reste toujours la même, on parle de suite arithmétique. Par exemple, la suite de nombres 2, 4, 6, 8 forme une suite arithmétique, car il y a toujours une différence de 2 d'un terme successif à un autre. Cette valeur ajoutée est appelée raison et on la note R. L'expression générale d'une suite arithmétique se note U indice n égale U indice n moins 1 plus R. Cela signifie que le terme considéré est égal au terme précédent plus la valeur de R. Pour la suite, je nommerai directement UN pour être plus fluide. L'autre formule que tu vas surtout utiliser est la suivante. UN égale U1 plus N moins 1 multiplié par R. Cette formule te permet de calculer la position de n'importe quel terme de la suite. Il te suffit de connaître le premier terme noté, U1, la raison R et le rang recherché N. Le rang représente souvent une durée en heures, mois ou années. Imaginons maintenant que tu travailles dans un centre d'animation. La première semaine, tu accueilles 8 enfants à ton atelier manuel. Chaque semaine, 2 nouveaux enfants s'inscrivent grâce au bouche à oreille. Comment savoir le nombre d'enfants présents d'ici 6 semaines? Le nombre d'enfants augmente régulièrement à raison de 2 enfants par semaine. C'est donc une suite arithmétique. On peut noter U, N égale U1 plus N moins 1 multiplié par R. D'après les données, nous avons U1 égale à 8 et R égale à 2. On obtient alors l'expression suivante, UN égale 8 plus N moins 1 multiplié par 2. Puisqu'on cherche le nombre d'enfants au bout de 6 semaines, le rang est N égale 6. Je te laisse calculer. Après calcul, on obtient U indice 6 égale 18. Tu peux ainsi prévoir le nombre de participants à chaque semaine simplement en appliquant cette formule. À la 6e semaine, tu devras accueillir 18 enfants, et ça, c'est précieux pour anticiper le matériel ou adapter la taille de la salle. Dans cette situation, la suite augmente à chaque étape. On dit qu'elle est croissante. Si la raison avait été négative, la suite aurait diminué, on aurait parlé de suite décroissante. En un coup d'œil sur un graphique, on pourrait voir la tendance, les points montent ou descendent. Comprendre le sens de variation, c'est comprendre la dynamique d'une situation. Passons maintenant au domaine de l'accompagnement, soins et services à la personne. Une aide-soignante ajuste le débit d'une perfusion toutes les heures. La première heure, le débit est de 2 ml par minute, puis elle augmente de 0,5 chaque heure ce débit jusqu'à atteindre la dose optimale. Comment calculer le débit au bout de 4 heures? C'est encore une suite arithmétique, car on ajoute toujours la même quantité à chaque heure. La suite formée est de la forme UN égale U1 plus N moins 1 multiplié par R. Le premier terme est 2, la raison 0,5 et le rang recherché est 4. Je te laisse calculer. Bravo, la réponse est bien de 3,5 ml par heure. Voici le détail du calcul. Parfois, on a besoin de savoir combien de fois une action s'est produite au total. Par exemple, dans notre atelier d'animation, tu veux connaître le nombre total d'enfants accueillis durant les 6 semaines. Il suffit de calculer la somme des 6 premiers termes de la suite.
on utilise une formule qui additionne le premier et le dernier terme, puis on multiplie le tout par le nombre de semaines et on divise par 2. Ici, le résultat est 78. Encore une fois, les maths te permettent d'organiser ton travail de manière efficace. Les suites arithmétiques sont bien plus qu'un simple chapitre de cours. Elles t'aident à prévoir une évolution, à comprendre les variations d'une situation et à anticiper les besoins d'un projet. Que tu travailles en animation ou en ASSP, elles te permettent de mettre des chiffres sur des évolutions concrètes. Alors la prochaine fois qu'on te parle de suite, pense à ça. Derrière chaque formule, il y a une réalité de terrain.